Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est quasiment 9h moins le quart sur Sud Radio. Éric Nolot, j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu, non? Et Guillaume Bigot, j'ai dit Guillaume Nolot. Bon, voilà. Non, vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Alors, il devrait être flatté pour ça. Il reste fidèle à Zemmour, vous savez. Oui. Que pensez-vous du terme violence policière? On va en parler dans un instant. Donald Trump inculpé par la justice, c'est une première aux États-Unis, hein, parce qu'un ancien président soit inculpé au pénal. Donc nous allons voir ça dans un instant. Et puis il y a aussi cette possibilité, les soignants non vaccinés qui pourraient être réintégrés. C'est un avis pour l'instant, mais François Braun, le ministre de la Santé, devrait suivre probablement cet avis. Je sais que ça réagit déjà au 0826 300 300. Il y a Frédéric qui est avec nous de Bergerac. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Patrick, Bon. Vous allez bien? Ben oui, bonjour, et vous? Qu'en pensez? Bonjour à vos invités. Oui. Ben, qu'en pensez-vous? Moi, il se trouve que ma fille a été suspendue. Oui. Et puis, ben, elle a fini par démissionner pour pouvoir travailler. Oui. Nous, on est une famille, je dirais, non injectée, parce que j'aime pas le terme anti-vax, parce que je suis vacciné pour tout le reste de ce qui se fait comme vaccin, comme tout le monde, de la famille d'ailleurs. Et j'aime pas ce terme qui a été employé d'anti-vax. Et puis j'ai commencé à lire le livre de Alexandre Henrion Codet, qui est apparemment le livre le plus vendu en France actuellement. Et c'est édifiant. Je pense que... Même s'il y a certains qui contestent, hein, mais elle est venue s'expliquer ici. Attendez, Mais le problème entre un médecin type Michel Simès de Plateau TV, pour le citer quand même, moi ce que je veux, des gens qui le contestent, je veux qu'ils prennent en détail les postes et qu'ils disent que c'est des bêtises. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que cette dame qui est vraiment, en plus de ça, tout le monde dit qu'elle veut faire du pognon avec son livre, c'est faux, puisqu'elle a dédié tout le... Non, je pense qu'elle est convaincue dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle explique, quoi. Mais qui est contestée par certains médecins en dehors de Simès. Hein. Mais après, on va pas faire le débat là-dessus. Hein. Bon, non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que justement, en parlant des suspendus, tous les résultats de son livre au niveau financier sont déduits aux gens qui sont suspendus. Elle n'a pas fait ça pour faire du fric pour sa personne. Enfin, pour en revenir à cette décision, c'est un peu tard, parce que tous les pays l'ont fait il y a déjà un petit moment. Ça tient à un mensonge. Je pense que... Et votre fille, Frédéric, alors qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, du coup? Elle a quitté? Elle fait des petits boulots. Elle des petits boulots. Est-ce qu'elle reviendra Peut-être. Elle a été un petit peu quand même blessée. Oui. Surtout qu'en fin de compte, ça tenait sur un mensonge. On le sait aujourd'hui. Et ça, on le sait, c'était un mensonge. C'est une abomination, de toute façon. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les infirmiers aussi, il y a aussi les pompiers. Il y a d'autres... Non, mais c'est vrai, il y a d'autres professions. Moi, je pense que c'est un mensonge d'État. Mais mensonge de quoi, Frédéric? C'est-à-dire que de toute façon, on savait très bien que ça n'empêchait pas la contamination. Ça ralentissait, mais ça... ça pouvait protéger certains, surtout les malades, quoi. Les personnes âgées dans les EHPAD. On sait très bien que de toute façon, les gens vaccinés, ils vont quand même donner... Tout le monde l'a reconnu. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Ils ont fait durer un petit peu le temps en disant les gens vont oublier. Certes, on va oublier, mais enfin, je veux dire que quand on commence à mentir, après, ça veut dire qu'on a un État qui ment. Et puis, de toute façon, ça se réglera, je pense, avant 4 ans, de toute manière. Et puis, c'est tout. Je pense que voilà une occasion, justement. Ce Covid qu'on parle plus, parce que ça n'existe plus. Quand ils disent, vous avez entendu que l'agence de santé dit, on recommande quand même la vaccination. Bon, c'est pour dire quoi? Non mais attendez, c'est du narratif complètement bidon. Frédéric, moi, je pense que ça sera utile pour la suite et on va s'en rappeler. Bon, j'aimerais bien entendre un jour votre fille, tiens, pour à la suite là, pour voir si elle revient ou pas, hein, Frédéric. Vous lui direz. Éric Nolot, Guillaume Bigot, réaction à ce que disait Frédéric à l'instant? Écoutez, il faudrait tout reprendre depuis le début. Le docteur Henrion Codet, j'ai débattu avec elle. Excusez-moi, il n'y a pas que le docteur Simès qui est en désaccord avec elle. La quasi-totalité de la communauté scientifique est en désaccord avec elle. Donc, il faut quand même poser les choses. On parle de mensonges, mais ne faisons pas alors dans la demi-vérité ou dans l'exagération. Ensuite, sur l'obligation vaccinale des soignants, comment expliquer que des gens qui sont en première ligne font passer le message qui a d'ailleurs été exploité par les complotistes, que ce vaccin en fait était douteux ou ne servait à rien ou même pouvait être dangereux? Comment on peut accepter que ce message soit relayé
par le personnel soignant lui-même. Comment peut-on accepter qu'une obligation s'applique? Il y avait du personnel soignant qui avait des doutes sur l'efficacité vraiment de ce vaccin pour eux. D'ailleurs, on l'a vu après. Il y a quand même une obligation qui s'impose à certaines professions. Pourquoi certaines professions pourraient se soustraire à des obligations au nom de quoi? En plus, on parle beaucoup de la défiance envers la parole publique, mais comment vous pouvez avoir confiance dans la parole publique qui dit noir un jour et blanc le lendemain? Il y a quelque temps, cette vaccination était absolument obligatoire. Les conditions n'ont pas changé. En réalité, même si on ne parle plus du Covid, le Covid. Sûr, beaucoup moins. Oui, mais le Covid est toujours là. Le Covid existe. Le problème, c'est que tous les sujets ont disparu derrière la réforme de la retraite. Mais il y a encore des gens qui meurent du Covid aujourd'hui ou qui ont des formes longues du Covid qui n'est pas de la rigolade. Hein. C'est quelque chose de gravissime. Bon. Ça, c'est vrai. Écoutez, et là, maintenant, on nous dit, ah non, maintenant, revenez, tout est pardonné. Écoutez, non, on ne connaît d'ailleurs toujours pas l'origine du Covid. Il y a en fait un certain nombre d'éléments qui sortent de plus en plus en fait autour de cette origine, laboratoire ou pas laboratoire, pas forcément une tentative de manipulation, mais j'ai lu des choses très intéressantes à ce sujet. Guillaume Bigot. Écoutez, je pense que l'exploitation politique, c'est une chose, la vérité scientifique c'en est une autre. On a bien compris à l'occasion de cette crise que la science, c'est un débat, que les débats dans la science sont contradictoires, qu'établir des vérités scientifiques, ça prend du temps. J'ai des amis qui ont participé à une très grande enquête internationale sur plusieurs continents pour étudier la validité scientifique. C'est d'ailleurs une étude qui a été publiée dans The Lancet. De la validité scientifique de tout ce qui a été publié dans les journaux scientifiques soi-disant au sujet du Covid pendant la crise. 84% de ce qui a été publié dans les journaux scientifiques pendant la crise, vous pouvez le vérifier dans The Lancet, n'avait rien de scientifique. Les politiques se sont appuyés là-dessus. Et donc, quand vous avez des laboratoires comme Comirnaty, comme Pfizer, qui disent eux-mêmes de leur propre vaccin, très rapidement après l'avoir mis sur le marché, c'est eux qui le disent, c'est les fabricants, en disant ça ne protège pas contre la contamination, l'envie d'obéir, la pulsion d'obéissance est telle qu'on va répétant. Et le plus grave là-dedans et le plus désespérant, c'est que les gens qui contestent ça sont tout aussi fous et tout aussi irrationnels parce qu'ils vont en sens inverse, déformer les choses. C'est dément de dire que l'obligation vaccinale... Donc c'est folie contre folie, folie de l'obéissance contre folie du complotisme. Ne s'appliquerait pas aux gens qui sont en première ligne, qui sont en contact avec... Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça ait un sens sanitaire. C'est pas une obligation pour l'obligation. L'efficacité du vaccin a été prouvée, notamment contre les femmes face aux formes graves, pas à la contamination. Expliquez-moi pourquoi le président de la République, par exemple, a utilisé le Conseil de défense et le secret défense. Ça vous paraît pas choquant en tant que citoyen français? Vous acceptez ça, vous gommez ça? Et les effets secondaires du vaccin, il y en a pas? On n'a pas le droit d'en parler? Écoutez, il y a maintenant le message qui est envoyé chaque jour, qui a en fait deux catégories de Français, ceux qui sont soumis à la loi et ceux qui ne sont pas soumis. Donc ça devient dément. On va en parler d'ailleurs sur les... Allez, on va passer à l'autre sujet. Que pensez-vous du terme violence? Que pensez-vous du terme violence policière? Il y a Pascal dans le Lot-et-Garonne qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick et bonjour à vos intervenants qui sont toujours super. Bah oui, c'est animé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce terme violence? Moi, je vais en penser un peu comme l'ancien policier qui est passé sur vos antennes ce matin. Alors, la violence policière, je ne parlerai pas de violence policière, je parlerai simplement de violence d'État, violence de gouvernement. Quand on le voit encore avec la réflexion, on est en guerre. Non, mais il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Et c'est vrai que ça donne la porte ouverte à certaines personnes. Donc, ce qui s'est passé aussi sur ce week-end à Sainte-Soline. Voilà. Ben là, c'est une violence de la préfète, parce que dans la Constitution française, l'interdiction de manifester, il n'y en a pas. Elle est légale, la manifestation. Sauf qu'ils savaient, par les renseignements généraux, que de toute façon, il allait y avoir des violences. Alors, pourquoi on peut interdire certaines manifestations. Ça, on peut les interdire. Hein. C'est déjà arrivé quand même, Pascal. Hein. D'accord, mais pour les interdire, il faudrait peut-être déjà qu'on interdise ceux qui vont y venir et qu'on les coince. On est capable d'aller chercher une citoyenne française qui a mis une certaine insulte contre Macron sur Facebook. On n'est pas capable d'aller chercher Oui, c'est vrai. Alors tiens, on va en discuter avec Éric Nolot, Guillaume Bigot. Restez avec nous, Pascal. Restez avec nous. Éric Nolot. Manon Aubry nous l'a expliqué tout à l'heure, ne nous laissons pas berner par les faits et par la réalité. C'est extraordinaire ce qu'elle a déclaré. C'est-à-dire qu'il faut écarter les faits, comme disait Rousseau, et en revenir à l'idéologie. Qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline? La manifestation était interdite. Tous les gens qui y participaient étaient dans l'illégalité, y compris des députés qui la semaine votent la loi et le week-end s'assoient dessus.
Les gens, certaines personnes en tout cas, étaient issues de mouvements radicaux qui ont théorisé la violence comme moyen d'action politique, qui vous disent la légalité, on s'en fout, on va obtenir ce qu'on veut par la violence. Je parle notamment de soulèvement de la terre, qui est sujette à une mesure de dissolution. Certaines des personnes qui participaient étaient armées de cocktails Molotov, de boules de pétanque, de haches, de scies. Ouais. Et maintenant, le discours de l'extrême gauche, de M. Mélenchon et des autres, c'est non, c'était des braves pique-niqueurs. Moi, je vous pose la question, comment les véhicules de la gendarmerie ont-ils pris feu? Est-ce qu'on a balancé sur eux des cocktails Molotov ou des sandwichs aux rillettes? Je vous laisse, on peut poser la question à nos auditeurs. Sandwich aux rillettes ou cocktail Molotov? Cocktail Molotov, je vote. Guillaume Bigot. Non, mais je suis assez d'accord avec Eric Nolot. C'est vrai qu'on ne va pas partir à la chasse ou au pique-nique avec un bidon d'essence et une batte de baseball. Enfin, c'est des techniques de chasse assez originales, admettons-le. De la même façon, on ne peut pas opposer comme ça sur un pied d'égalité les violences policières et les violences des manifestants, surtout en cas de manifestation illégale. L'État, c'est le monopole de la violence légitime. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité des gens qui attaquent, comme on a vu le faire à Sainte-Soline, et des gens qui se défendent comme les gendarmes. Ceci étant dit, on a le droit aussi, en démocratie, il y a des juges pour ça, d'aller investiguer sur les excès de la police. C'est normal. Oui. C'est tout à fait normal, simplement. Oui, parce que ce que disait le policier lui-même tout à l'heure, l'ancien policier retraité, car relayé à l'instant Pascal, c'est que eux-mêmes sont exaspérés aussi, bien sûr, et ils sont concernés d'ailleurs par la réforme des retraités. Ils n'en peuvent plus, et donc à un moment donné, ils tapent aussi. Voilà. D'accord, mais enfin, il faut quand même nommer les choses. Vous avez affaire à, d'une part, les gardiens de la légalité, qui sont les forces de l'ordre, et de l'autre, des gens qui veulent abattre la légalité pour passer à une logique insurrectionnelle. Ils en ont rien à foutre de nos débats, vous comprenez? Ils en ont rien à foutre de la police, de nos débats, de la République, et même de la réforme des retraites. Ça ne les intéresse pas. Ils sont dans une démarche révolutionnaire. Nolo a raison. Cette violence, elle est illégitime. Elle est totalement illégitime. Parce qu'ils veulent obtenir le pouvoir par la rue, par l'insurrection, par le cassage de flics. En revanche, la question de la responsabilité de l'apparition de ces violences, pas la légitimité de ces violences, la raison de l'apparition de ces violences, est-ce que mettre des policiers et des gendarmes dans cette situation-là et faire monter à ce point-là la mayonnaise ou la sauce, qui est responsable de ça? Est-ce que ce sont les agresseurs ou ce sont les gouvernements qui jettent de l'huile sur le feu en parlant de guerre, en maintenant des réformes dont personne ne va? Admettons qu'il n'y ait pas eu la police à Sainte-Soline. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette réforme débile des retraites? Qu'est-ce qui se serait passé? Allez-y, Nolo. Ils ne manifestaient pas contre la réforme des retraites. Ils manifestaient contre les méga-bassines. Qu'est-ce qui se sera passé? Sur les méga-bassines, je suis complètement d'accord. Ils auraient tout massacré. Totalement d'accord sur les méga-bassines. Mais absolument, complètement d'accord sur les méga-bassines. Pas d'accord sur la réforme des retraites. Tout à l'heure, on aura l'avis de José Bové. Qu'est-ce qu'il en pense, effectivement, de tout ça? Il sera l'invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera à 10h30, José Bové. Et puis, on parlait des soignants suspendus et qui pourraient être réintégrés. Eh bien, il y aura Elsa Ruyer, qui est auteur d'un livre, justement, autour de sa parole de soignants suspendus, qui sera invité d'André Berkoff tout à l'heure aussi à la mi-journée, à 12h30. Passez un bon week-end. Jean-Marie Bordry demain matin. Évidemment, toutes les équipes du week-end qui sont sur le pont. Dans un instant, Valérie Expert. Bon week-end à vous, Eric Nolot, Guillaume Bigot. Merci. Je l'ai bien dit. Attention. Voilà. Bon week-end aussi à vous. Attention, ça va souffler. Pour le brushing, faites gaffe quand même. Bonne journée.